Le port du masque a-t-il changé quelque chose dans la relation homme-femme? Draguons-nous différemment depuis que le masque est obligatoire? C'est une question importante qui a complètement changé la face de la relation amoureuse et à laquelle je vais répondre aujourd'hui. Séduire avec un masque sur le visage, dans la rue, au bureau, dans un bar, difficile à première vue, à moins de s'y prendre autrement. J'ai pas de technique et c'est le problème. Il y en a bien pourtant des techniques, nous assure Bénédicte, coach en amour depuis 10 ans. Pour enlever le masque, et plus si affinité selon elle, il faut s'en donner les moyens, virtuellement pour commencer. Alors, c'est quoi la technique du séducteur? C'est la rencontrer sur une appli, par exemple, ou un site, et avoir des relations téléphoniques, texto, pas mal téléphone, éventuellement visio, comme ça on ne se déplace pas pour rien. Bonjour à toutes et à tous, je suis Bénédicte Anne, love coach et spécialiste des problématiques amoureuses depuis 2004. J'ai créé les Cafés de l'amour et j'ai publié 4 livres dont vous trouverez les références ci-dessous. J'accompagne les hommes et les femmes pour donner du sens à ce qui leur arrive, de façon à pouvoir vivre d'une manière épanouie dans tous les domaines de leur vie et plus particulièrement en amour. N'oubliez pas de télécharger mon cadeau, c'est gratuit, puisque c'est un cadeau. Trouver une âme sœur et la garder près de soi. Alors ce masque, c'est à la fois une bénédiction parce que ça oblige les hommes à respecter davantage les femmes et à ne pas leur sauter dessus pour les embrasser à la fin du premier date. Mais en même temps, ils ont développé tellement de stratégies vicieuses, tricky, comme disent les Américains, un peu comme le serpent du livre de la jungle, aie confiance, que finalement, ça en devient un grand jeu pervers, et que déjà, les relations amoureuses étaient compliquées, c'était une jungle, mais alors avec l'histoire du masque, moi je trouve que ça empire, parce que toutes les stratégies que les coachés me racontent font froid dans le dos. Parmi les changements qui sont liés au port du masque, voici les 3 principaux. Premièrement, c'est quand même beaucoup plus compliqué pour un homme d'embrasser une femme furieusement, j'allais dire, à bouche déployée dans un café. D'autant plus que maintenant les bars ferment, donc tout le temps de la séduction est quand même limité. Et ça laisse à la femme la possibilité finalement de décider du moment où elle va accepter de se faire embrasser. Tous ces garçons, tous ces hommes qui plaquaient les femmes contre le Uber, contre une porte cochère, contre leur vélo, contre leur voiture, vont aujourd'hui être en difficulté pour le faire. Ça, c'est un premier point. Mais ce point va amener des changements de stratégie. Parce que quel est l'objectif du dragueur, du bad boy aujourd'hui? C'est de vous emmener là où il veut en contournant le système. Donc, c'est quoi son intérêt? C'est de pouvoir vous embrasser dans un endroit où c'est facile. Où est-ce que c'est facile de vous embrasser? Eh bien, évidemment, chez vous ou chez lui. Donc, il va tout faire en sorte pour vous emmener chez lui, prendre l'apéro ou pour venir chez vous. Alors, ce que j'ai remarqué auprès de mes coachés, c'est que la façon dont les hommes se débrouillent pour venir chez vous, c'est la technique du séducteur. Cette technique du séducteur consiste à être présent régulièrement, fréquemment, à faire monter la pression et ensuite à disparaître pour créer en vous un manque. Et ce manque-là va faire que vous serez tellement désespéré que vous êtes susceptible de l'inviter chez vous directement. L'autre stratégie, c'est de vous chauffer en vous parlant et en commençant à dire « il fait chaud, j'enlève le haut, et toi ?» et d'instaurer un jeu sexuel. La 3e stratégie consiste à créer une intimité telle que vous êtes déjà tellement amoureuse que quand vous arriverez au rendez-vous, il va vous chanter Ramona et vous aurez l'impression que c'est le bon. Ce qui fait que vous accepterez d'enlever le masque beaucoup plus rapidement que prévu. Alors maintenant, la vraie question, c'est pas juste comment ne pas me faire avoir par le grand méchant loup. La vraie question, c'est comment vous respecter et comment vous faire respecter par le grand méchant loup ou par votre potentiel âme sœur. Et pour ça, évidemment, vous êtes invité à comprendre pourquoi votre attraction se fait toujours en direction de quelqu'un qui va vous faire du mal et pourquoi les gentils garçons vous ennuient. Cette attraction condamnée, elle vient de votre histoire familiale. Et si vous n'avez pas encore fait le lien entre les personnes qui vous ont fait du mal dans votre vie amoureuse, et là ce que je dis est universel, je m'adresse aux hommes comme aux femmes, si vous n'avez pas encore fait le lien, alors il est temps de le faire. Et pour ça, je vous propose ma formation, Trouver l'âme sœur en 5 étapes, qui vous cueille là où vous êtes aujourd'hui et qui vous emmène jusqu'à la rencontre de la personne avec laquelle vous allez pouvoir passer du temps dans le respect, la durée et le projet. Mais avant, je voudrais quand même vous donner 3 clés pour vous respecter et vous faire respecter. La première, c'est de savoir qui vous voulez rencontrer, quelle sorte de relation vous voulez vivre.
et donc de ne pas rentrer dans une relation qui ne correspond pas à votre projet. La deuxième, c'est de prendre le temps. J'ai toujours dit 5 rendez-vous minimum et j'ai envie de dire avec le temps, compte tenu de ce qui se passe aujourd'hui, c'est vraiment le minimum syndical parce que c'est le temps qu'il vous faut pour avoir une vague idée de qui est en face de vous. Et la troisième clé, bien sûr, c'est de pouvoir échanger, partager, challenger, proposer, expérimenter. Et dans l'expérimentation, j'avais envie de vous proposer d'emmener votre soupirant à une soirée autour du corps, d'expérimenter son comportement autour d'un escape game. Et bien sûr, l'autre façon de le rencontrer, c'est dans un groupe de gens. Pas forcément un groupe d'amis à vous, on va commencer en douceur, mais un groupe organisé par On va sortir ou un meet-up où il y a d'autres gens pour le voir se comporter en groupe. Et je pense que si vous utilisez ces 3 clés, vous n'aurez pas besoin de le voir 10 fois pour savoir à qui vous avez affaire parce qu'on ne se révèle vraiment jamais que dans des situations interactives dans lesquelles on est challengé. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de la liker si vous l'aimez, merci de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche pour les notifications et à bientôt pour une prochaine vidéo.